sortir de cette instabilité. Rien de bien surprenant dans l'argumentaire, rien de nouveau sous le soleil, même si le discours reste paternaliste, même si l'arrogance est toujours aussi forte, même si certains parlent encore d'aide, alors que tout le monde est conscient qu'il s'agit d'abord et seulement d'intérêt. Les contrariétés, j'allais dire, les humiliations n'ont manifestement pas modifié le logiciel. Si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Il faut que l'on travaille avec les médias locaux. Et donc il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans le champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif soit complètement dégradé. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire. C'est clairement dit, n'est-ce pas? Mais la nouveauté, qui est de taille, c'est que désormais, les Africains voient bien la stratégie. Ils sont au courant des voies et moyens mis en œuvre pour revenir. Le secret qui entourait ce type de projet ne fonctionne plus. La technique de la conférence de Berlin est loin. Ce type de rencontre pour se partager l'Afrique ne peut plus être secret. Il ne serait donc plus logique, compréhensible, que l'Afrique se fasse à nouveau pénétrer et coloniser cette fois-ci sans réagir. L'argument de la surprise n'est plus valable. L'argument du complot nuitamment préparé aussi n'est plus valable. L'argument de l'aide ne l'est plus non plus. Cette fois-ci, pas de raison de rester passif, de subir. Il s'agit maintenant, et c'est en cela qu'une confédération comme l'AES est vitale, d'élaborer une stratégie commune pour répondre à ce nouvel impérialisme, à cette invasion. Ce n'est qu'unique que la réponse va être efficace, cohérente et bénéfique pour l'Afrique. Les autres continents sont dans leur rôle. Elles ont besoin de nos matières premières, de notre sol et de notre sous-sol. Elles l'ont désormais clairement exprimé. Elles ne parlent plus de nous civiliser. Elles ne parlent plus de nous évangéliser. Elles ne parlent plus toutes de nous aider, puisque nous avons compris. Elles parlent clairement, sans ambiguïté, d'installer leur influence, de sauver leur part du gâteau. Elles avouent sans gêne que notre continent est une zone de compétition entre elles. Si nous nous laissons faire ce coup-ci sans réagir, alors nous ne sommes pas des hommes à part entière. Alors nous méritons notre sort. Toutes ces puissances élaborent les politiques africaines. Peut-être que nous devrions penser, nous aussi, à élaborer notre propre politique africaine et en tirer des politiques européennes, américaines, chinoises, russes et autres. C'est plus que jamais le moment d'en finir avec ces divisions qui donnent de telles images détestables de nos dirigeants réunis autour d'un chef d'État qui les a convoqués. On ne peut pas dénoncer les sommets Afrique-France qui ont rythmé la vie de nos États avec toute la charge misérabiliste qu'elle affichait et accepter de la remplacer par les sommets Afrique-Chine, Afrique-Russie, Afrique-Japon, Afrique-Turquie, Afrique-Inde et même Afrique-Corée désormais. Ça manque vraiment de sérieux et de fierté. Ça fait pitié de voir tous ces dirigeants représentant plus d'1,3 milliard d'Africains réunis autour d'un seul chef d'État dont la population ne représente même pas le 10e de celle du continent. Eux mettent en œuvre leur politique de conquête de l'Afrique
Et nos chefs viennent quémander qui est une route, qui est un hôpital, qui est un stade de football. Si l'Afrique ne s'unit pas, si elle ne travaille pas à concevoir son propre projet commun, si chaque pays continue de jouer chacun de son côté, si on continue ainsi, la 4e vague de colonisation va se faire avec la plus grande facilité. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé.